Je vais te montrer 3 façons simples de coiffer ta mèche de devant, que ce soit en look pointe rentrée, un coiffage naturel avec un léger mouvement ou quelque chose de bouclé. Premièrement, je vais isoler mon plateau pour travailler ma zone, que j'ai une frange ou non. Donc là, vu que c'est pour vous montrer, j'ai juste isolé ma mèche. Donc comme je vous ai montré, je vais l'isoler directement, pas que les cheveux viennent m'embêter. Donc vraiment prendre le rectangle. Et là, on va commencer par quelque chose de rentrant. Là, je vais pas pouvoir prendre toute ma séparation. Elle est beaucoup trop épaisse. Et ma brosse, elle n'est pas comme ceci. Mon diamètre est beaucoup plus petit. Donc, soit vous pouvez le faire directement avec un peigne à queue, ou sinon avec la pointe. Donc, voilà. Donc, en premier, on va faire celle qui va aller derrière. Parce que sinon, là, c'est votre dernière mèche quand vous faites votre brushing. Et forcément, votre brushing, il est fait. On ne va pas mettre de l'eau sur votre brushing de l'arrière. Donc, on va venir séparer et isoler la première mèche qui est le plus en raccord avec notre front. Donc là, j'ai utilisé le diamètre 43. Faut pas trop gros car sinon il va pas avoir forcément le côté accentué de la pointe rentrée vu que le diamètre sera trop gros. Et là c'est idéal, vous voyez. Et quand je vous parlais de ma séparation, c'est ça le diamètre. Ma séparation doit faire ça. Alors toujours l'importance c'est vraiment de venir directement prendre la racine, la longueur et la fente. Vous n'avez pas besoin de venir directement travailler la pointe, sinon il y aura toujours des frisottis dans vos cheveux. Donc vous venez bien directement en fait ramener votre chevelure vers l'avant et ensuite vous venez poser à partir de la racine. Et de là, on va travailler uniquement la racine. On va pas aller sur les longueurs. Donc toujours mon sèche-cheveux pour tirer vers la racine, l'extérieur. C'est parti. À chaque fois, remettre ma mèche à la racine. Tant que ma racine n'est pas sèche. Et là, je peux commencer à faire mes longueurs. Vu qu'on veut faire uniquement les longueurs lisses et les pointes rentrées, là, je vais seulement m'attaquer à mes pointes. Je vais vraiment attendre sur ma pointe. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. C'est le plus important. Et on aura quelque chose de rentrant. Vous voyez? Parce que si j'aurais pris au-dessus, ça m'aurait fait quelque chose de bouclé. Mais là, on veut quelque chose de rentrant. Donc c'est pour ça que j'ai pas tiré vers l'arrière, mais j'ai tiré vers le devant pour vraiment accentuer le côté rentrant. Donc comme ceci. Et l'important, c'est vraiment de se focaliser, mais de se focaliser sur votre racine. Vous allez sécher directement le cheveu et il va se mettre directement dans cette nouvelle forme. Plus le cheveu aura d'humidité et plus vous allez le sécher directement, tout de suite en donnant la forme immédiatement, plus en fait la forme elle va rester longtemps. Votre brushing il va rester beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc là, c'est vraiment de se focaliser uniquement sur la racine. On fait la racine, on enlève notre brosse, on refait la racine. On refait notre racine, on enlève la brosse, on refait notre racine. On descend pas plus bas.
Donc là, je suis passée à ma racine et de là, je vais te refaire la longueur et ensuite travailler à point énormément parce qu'on va avoir un côté rentrant. Et longueur et là, je vais travailler uniquement ma racine. En fait, c'est étape par étape, du plus haut vers le bas. Chaque section se travaille individuellement, pas tout en même temps. Et que de la patience. Et on va pas venir remonter là. Si on remonte, ça veut dire qu'on va venir boucler toute la longueur qu'on a remontée. Tout ce qui est dans la brosse. Alors que là, nous, c'est juste le bout pour donner le côté rentrant. Faut pas l'oublier. Soit vous pouvez passer un coup d'air froid et attendre, ou soit attendre comme ça. Mais moi, je suis pas fan de passer un coup d'air froid et enlever direct. Et voilà. On a vraiment de ce côté rentrant. Et voilà, on a quelque chose de rentrant. Qui est rentrant. Voilà, vous pouvez même mettre derrière les cheveux et ça ressort encore plus le mouvement. Vous voyez? Donc ça, c'est top quand les personnes, elles ont des carrés. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Voilà, j'ai utilisé cette brosse-là. Donc là, c'est le diamètre 32. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Vous voyez? Donc c'est vraiment plus petit et ça, c'est pour avoir des boucles plus serrées. Plus votre diamètre sera petit, plus vous aurez des boucles. Donc là, toujours, je sépare mes cheveux en deux. Là, j'ai utilisé cette brosse-là. Et toujours, on commence racine et ensuite longueur pointe. Donc là, ça va être différent vu qu'on veut quelque chose de très bouclé. Je vous montre bien. Je viens tirer et je viens poser. Bien ça. Alors là, du coup, il n'y a pas forcément de préférence. Si vous voulez avoir quelque chose plus vers l'arrière ou plus plat, du coup, vous venez directement faire comme ceci. Si vous voulez quelque chose de plat, la brosse en dessus de vos cheveux pour avoir quelque chose de plus plat et quelque chose avec du volume, la brosse au-dessus. Vous voyez? Et donc là, il n'y a pas forcément, c'est selon vous, c'est selon vos choix. Donc soit vous voulez du volume ou soit vous voulez quelque chose de plat. Mais là, on va se concentrer vraiment sur les boucles. Donc là, moi, je vais comme ça avoir un peu de volume. C'est bon, j'ai validé ma racine et là, on va s'attaquer aux longueurs pointe. Donc là, en fait, on va travailler vraiment les deux en même temps pour le coup. Et à chaque fois, on va revenir ramener la mèche, faire un trou, pas que ça se coince. Et de là, ça glisse. Vous voyez? Et de là, on va remonter. À chaque fois. Alors, à chaque fois, je repasse et je ramène jusqu'à la racine. Et en fait, je donne un coup de ses cheveux pour bien chauffer le cheveu pour qu'il puisse en fait être hyper malléable et prendre directement la forme de la brosse. Et vu que j'utilisais un petit diamètre, là, c'est ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de très bouclé. Comparé à l'autre diamètre que j'ai utilisé auparavant, juste pour avoir quelque chose très naturel et juste une forme au niveau de la feinte. Bon, je donne un dernier coup de chaud et ensuite j'attends. Là, je pense qu'on a assez attendu.
et venir vraiment délicatement. Si vous venez tirer, votre cheveu il est encore un peu chaud. Et voilà. Donc votre cheveu il est encore un peu chaud. Donc faut pas tout de suite le toucher en fait. Venir tirer, même si ça fait des boucles plus serrées que celle-ci, va falloir vraiment attendre. Hop. Et comme ça, on attend. Hop. Là, c'est beaucoup. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus bouclé que celui de tout à l'heure, avec le côté juste rentré. Là, on va vraiment chercher à avoir du mouvement, du volume et surtout de la légèreté un peu dans le cheveu. Donc voilà. Ça, c'est quand vous avez un peu plus de temps pour faire ça sur tête complète ou pas. Ou exemple, je sais pas, vos cheveux arrivent au niveau d'ici. Vous attachez, vous faites un gros chignon. Et ça fait super sexy. Franchement, c'est vraiment canon. Donc voilà. Là, une fois qu'on a bien détendu la racine et qu'on l'a mis par derrière, on s'attaque aux longueurs et pointes. Et voilà. Voilà, on a un petit mouvement pour pas avoir quelque chose de trop lisse non plus. Vous pouvez mettre sur le côté. En fait, vu que vous avez tout tiré en arrière, il n'y a pas forcément l'arrêt qui se place en fait directement. Donc vous pouvez le mettre à l'arrière, comme sur le côté ou au milieu. Voilà. Après moi je voulais quelque chose d'un peu rentrant et pas quelque chose de lisse. Mais si vous voulez quelque chose de lisse, vous venez juste, au lieu de venir travailler votre pointe, vous venez lisser et finir dans le vide. Vous voyez? Alors que là, je suis venue travailler ma pointe un peu légèrement et j'ai laissé poser. Donc en fait, ça a pris la forme. Vous voyez? Juste le temps de refroidir. Je les ai tachés et en fait, vous voyez, je vais mettre comme ceci. Comme cela. Et en fait, après, vous pouvez mettre directement, hop, l'arrêt au milieu. Bon, franchement, moi, c'est le coiffage que je préfère le plus parce qu'il est vraiment, il est vraiment malléable, quoi. Donc là, j'ai juste fait 3 essais, j'ai mouillé ma mèche à chaque fois. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez changer d'avis, vous remouillez uniquement le carré là que je vous ai fait en première vidéo, première partie, et voilà. Et donc ça c'est top, c'est quand vous avez les cheveux gras, vous venez juste laver directement le carré, vous attachez vos cheveux un peu comme ceci, et de là
C'est comme si vous avez les cheveux propres. D'habitude, je mets soit un pinceau, soit une grosse pince, mais là, j'ai pas mes pinces, j'ai juste des pinces de coiffure. Mais en fait, voilà quoi. Vous allez tout de suite plus travailler quand on vient s'appliquer. Vous voyez? Alors que ça prend même pas 5 minutes quoi. Dis-moi en commentaire quel look qui t'a plu. Je te laisse t'abonner et mettre un like juste en dessous. Je te laisse la vidéo comment faire son brushing juste ici. Les os.